Le 19 novembre 1944, Adolf Hitler signait le décret par lequel il décidait de frapper durement la cité de Liège, en envoyant sur cette cité une arme nouvelle avec laquelle il espérait pouvoir changer le cours de la guerre. Une arme qui terrifia les Liégeois, les terribles robots volants V1 et V2. V pour Vergeltungswaffen ou armes de représailles. Les robots en 1944, oui, ça existait déjà. La guerre avait fait faire à l'humanité et ici à l'Allemagne nazie une série de bons technologiques qui permirent plus tard la conquête spatiale et les missiles. L'Allemagne était quasiment vaincue à la fin de cette année 1944. Mais dans son incapacité à admettre ses revers et finalement sa défaite imminente, Hitler pensait que tout n'était pas perdu. Une arme nouvelle semblait en mesure de terrifier l'ennemi au point de lui imposer un armistice. Un bain de sang pour retarder une débâcle définitive et programmée dès le débarquement de Normandie en juin 1944. Car tout va mal pour l'Allemagne nazie au cours de l'été 1944 qui voit libérer par les armées alliées l'ouest de la France. À partir du débarquement en Normandie le 6 juin 1944, un front occidental s'ouvre contre Hitler et annonce sa chute inéluctable malgré l'échec d'un attentat contre lui le 20 juillet. Les villes de France, de Belgique et de Hollande sont libérées les unes après les autres, tandis qu'en Italie, envahie par le Sud depuis juillet 1943, les Alliés remontent lentement jusqu'à Rome, libérés le 4 juin, 2 jours avant le débarquement. En septembre 1944, les forces de libération débouchent en Romagne, pendant que les Soviétiques toutefois piétinent en Pologne. Pour les armées de l'Axe en Europe, les carottes sont cuites à brève ou moyenne échéance. Mais c'était compté sans le jusqu'au-boutisme du Führer qui refuse toute idée de capitulation. Comme la maîtrise des airs appartient désormais aux Alliés, le Troisième Reich ne peut plus compter bombarder les positions ennemies. Hitler va donc miser sur une arme nouvelle que la Luftwaffe tente de mettre au point depuis 1942. Il s'agit d'une bombe volante autopropulsée, peu coûteuse à fabriquer et dépourvue de pilote. Le premier essai concluant eut lieu en décembre 1942 et la production en série fut aussitôt programmée. La libération de l'ouest de l'Europe détermina Hitler à entamer au cours de l'automne 1944 une campagne de bombardement sur les Alliés, principalement les villes d'Angleterre, mais aussi en Belgique sur les villes d'Anvers et de Liège. 35 000 de ces engins redoutables furent fabriqués. La moitié, heureusement, fut détruite au sol avant le lancement. Mais la campagne de bombardement de ces V1 aurait tout de même coûté la vie à 25 000 personnes. Notons au passage que ces engins de mort étaient fabriqués à Peenemünde, en Poméranie sur la Baltique, dans des usines qui, une fois bombardées et détruites, furent transférées dans une dépendance du camp de Buchenwald à Nordhausen. Voici un de ces engins reconstitués à l'identique, reconstitution visible au fort des Bonnes-Mal. On ne n'est pas très grand, un tel engin ne faisait pas plus de 8 mètres de long. Le moteur était très bruyant et on l'entendait venir de loin. Quand le moteur s'arrêtait, l'engin basculait piqué vers le sol. Il était alourdi d'une charge importante de 850 kg qui explosait au contact du sol. Les effets étaient destructeurs. Il n'y avait qu'un moyen d'échapper à ces armes diaboliques. Les gens regardaient où le robot se trouvait quand il s'arrêtait et essayaient de s'éloigner du point d'impact. Ou bien ils se mettaient juste en dessous car la bombe ne tombait jamais en ligne droite sur sa cible, mais à plusieurs centaines de mètres de là. Environ 10 500 V1 furent lancés sur l'Angleterre, où les enfants furent évacués comme aux pires heures du Blitz, en septembre 1940. Londres fut spécialement visée. 8700 engins frappèrent le port d'Anvers où un peu moins de 600 personnes furent tuées d'un coup dans la destruction d'un cinéma. Chez nous, 3141 V1 visèrent la cité de Liège et sa périphérie. Il s'agissait, on l'a compris,
de point névralgique dans le dispositif allié une fois ces villes libérées. Le moment de la plus grande campagne de bombardement, qui vit 1724 V1 tomber sur Liège, se produisit entre le 21 décembre 1944 et le 20 janvier 1945. Bruxelles, heureusement, fut relativement épargnée. Les V1, on peut s'en désoler naturellement, étaient une prouesse technologique d'une Allemagne épuisée et à court de ressources. Ces engins, munis d'un moteur Siemens, volaient à plus de 600 km/h, munis d'un pilote automatique. Les bases de lancement se trouvaient dans le massif de l'Eifel et près de la ville de Remagen. Les avions de chasse pouvaient les neutraliser, mais à certaines conditions, car l'explosion de l'engin à proximité d'un chasseur était capable d'endommager gravement ce dernier. Les pilotes les plus adroits essayaient par exemple de modifier la trajectoire de l'engin à l'aide de l'extrémité de l'aile de leur avion, mais surtout sans le toucher, à l'aide de la compression de l'air entre les ailes des deux engins. Heureusement pour les Alliés, les Allemands n'étaient pas parvenus à programmer des objectifs précis au V1, lesquels tombaient un peu au hasard quand ils n'avaient plus de carburant. Les destructions ont été énormes. À Liège, 78 000 bâtiments furent ainsi pulvérisés sur les 24 communes. Mais l'impact réel était psychologique. Les V1 n'ont pas modifié les plans alliés, ni ralenti leur avancée dans le cœur de l'Allemagne nazie. En quelque sorte, il s'agissait seulement de terrifier les populations et de les amener à demander la paix. Mais c'était un calcul stupide qui ne tenait nullement compte de la rage de vaincre que ces destructions insufflaient aux Alliés. Pauvres gens qui sortaient à peine du cauchemar de l'occupation. Mon père, par exemple, qui était né en 1939, m'avait raconté avoir été soufflé par l'explosion d'un de ces engins de mort, vraisemblablement tombé sur Buranville en décembre 1944, là où il habitait. Il n'avait que 5 ans à l'époque, mais ce souvenir l'avait marqué dans sa chair. 6 448 Belges furent tués dans cette campagne, dont presque 1300 habitants de Liège, victimes anonymes, auxquels il faut ajouter plus de 2000 blessés. Et il n'y eut pas que les V1. Ces engins de destruction connurent au total 4 versions, car il y eut aussi les V2, les V3 et les V4. Ces 2 dernières versions, tard venues, ne furent guère utilisées. Mais les V2 marquaient une avancée technologique encore plus déterminante, puisqu'il s'agissait, comme le montre notre illustration, de véritables ancêtres de nos fusées, soit des missiles balistiques. Ces armes avaient été conçues par un groupe d'ingénieurs hors pair, dont le baron Werner von Braun, lequel, une fois récupéré par les Américains, imprima sa marque à leur programme de fusée spatiale dès 1957. Le premier V2 fut tiré de Gouvy, chez nous, en direction de Paris, le 8 septembre 1944, jour de la libération de Liège. Le missile tomba à Maisons-Alfort et pulvérisa plusieurs immeubles, tuant 6 personnes. Paris devint, par ce bombardement, la première ville ciblée par un missile dans l'histoire. Toutefois, ces V2 n'étaient pas pratiques pour les nazis, car très coûteux en moyens. Haut de 14 mètres, chaque prototype était composé de plus de 22 000 éléments et pesait 12 tonnes, avec lesquels il devait franchir une distance maximale de 320 km à une vitesse maximale de 5000 km/h. Performance inouïe pour l'époque. Les unités de transport et de tir de ces missiles étaient composées de 2500 hommes chacune, et un seul V2 consommait un carburant composé de 4 tonnes d'éthanol et de 5 tonnes d'oxygène liquide. Autant dire que chacun de ces projectiles coûtait un bras. Sans même parler des malheureux travailleurs forcés du camp de concentration à Dora qui furent affectés à leur fabrication dans des conditions de travail inhumaines et particulièrement coûteuses en vie, soit 20 000 travailleurs qui auraient été tués en creusant des galeries souterraines.
Il y eut aussi des V2 sur Liège. 27 d'entre eux touchèrent notre cité. L'un d'eux tua 17 personnes à Herstal. Ce n'est pas beaucoup, car les nazis ont construit plus de 4000 V2. 1135 tombèrent en Angleterre et 1610 sur la malheureuse cité d'Anvers, où ces engins de mort tuèrent plus de 3000 personnes. La plupart de ces engins étaient tirés depuis la Hollande. Alors comment les gens vivaient tout ça? Eh bien, la plupart allaient travailler normalement, puis le soir, ils allaient carrément vivre dans des caves aménagées, où ils s'enterraient avec des sifflets, pour se signaler au cas où ils auraient survécu à l'effondrement de leur maison. Quelle époque! L'utilisation de ces missiles balistiques ne modifia nullement le cours de la guerre, sauf peut-être à la rallonger sensiblement et à provoquer de terribles souffrances pour les civils. Le dernier V1 fut tiré sur l'Angleterre, le 29 mars 1945. Hitler n'avait pas cru au départ en l'efficacité de ces armements, au moins au temps où il disposait d'une aviation conséquente et d'une supériorité sur terre de ses unités mécanisées. Toutefois, l'utilisation de ces bombes volantes s'imposa à partir du moment où l'Allemagne nazie, assiégée par les forces alliées qui venaient de débarquer, souhaita démolir les infrastructures qui auraient permis son invasion. Invasion qui eut lieu tout de même depuis le territoire de Liège par la prise d'Aken en octobre 1944. Cette campagne de bombardement par les V1 et les V2 était les préliminaires à une contre-offensive dans les Ardennes dont nous allons reparler aussitôt. Mais ce fut un épisode de terreur pour la population liégeoise. Il s'agissait, comme on l'a compris, d'un bombardement à l'aveugle, tapant au hasard sur les infrastructures et tuant principalement des civils innocents. Comparativement, il y eut moins de tués à Londres qu'à Liège, car celle-ci ne disposait pas d'une ceinture de défense aérienne significative, d'où les bilans meurtriers de cette pluie de feu. Un chiffre, un seul. Notre cité subit 5,7 impacts par kilomètre carré. Cette tornade de missiles tua plus de gens que la bataille des Ardennes qui l'a suivie qu'elle devait appuyer.